retour sur le plateau du CES Las Vegas, ici à Perpignan. Céline et moi avons décidé d'opérer un changement majeur dans cette émission. Nous nous sommes mis debout. Bonjour. En fait, on ne peut plus l'être assis. Max le fleuriste avec nous. Bienvenue. Oui, et c'est merci. transformé. Bon, Oui. on va vous laisser pitcher Max le fleuriste. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout simplement une passion qui a évolué grâce à mon père, voilà, lui-même fleuriste, et j'ai eu cette passion. Et petit à petit, j'ai voulu faire voir aux gens, à la planète, des petites vidéos, des petites séquences de mes réalisations. Et en fait, avec le temps, ça a pris des proportions un peu inespérées, on va dire. Voilà. Et j'ai eu beaucoup d'engagement par des clients, des patients, des personnes sur les réseaux sociaux qui me demandaient davantage refais-moi des vidéos, on veut des tutos. Donc voilà, maintenant j'en fais pour plusieurs thèmes, fête des mères, Saint-Valentin, Noël. Donc au départ, vous êtes youtubeur. Pas du tout fleuriste. J'ai commencé par mon CAP fleuriste. Digital, fleuriste. On commence par un CAP fleuriste. On commence par un CAP. Après un BP, et j'ai voulu me perfectionner en faisant un BM, un brevet de maîtrise. Mais comment on fait pour se distinguer en faisant des bouquets de fleurs? C'est quoi? C'est le bouquet en lui-même? C'est la façon dont on le fait? Alors, Comment ça se passe? La c'est communication. la créativité. Tout d'abord, puisque je me suis fait reconnaître par mes pairs avec la créativité. Et Comment c'est pour Comment ça on que se ça a fait bien repérer? marché. Eh bien, tout simplement, il faut sortir des gants du fleuriste simple. On n'est plus des simples vendeurs de fleurs. On est là pour faire passer des émotions à travers un bouquet de fleurs ou une composition florale. Si vous venez pour la Saint-Valentin, voilà, je ne vais pas vous donner une rose simple. Je vais en faire en tout pour faire passer vraiment un message. Et où est-ce que vous trouvez cette inspiration? Alors là, Dans le même cœur. moi, parfois, je me pose des questions, mais c'est vrai que l'histoire de la feuille blanche peut arriver très rapidement. Mais non, j'ai toujours un petit temps d'avance, donc voilà. Je lance même parfois les tendances, voilà, sur la flora. Est-ce que le digital, les outils numériques vous ont permis en fait ont été pour vous un atout? Carrément, ça a été un rebond pour moi. Énorme, énorme, puisque la première vidéo que j'ai lancée donc en 2017, fin 2017. Donc il y a C'était quoi cette vidéo? 4 ans. Alors c'était tout simplement une présentation d'un de mes magasins où je recevais le muguet, je voulais faire voir le muguet, la qualité du muguet, et voilà. Ça a été très simple. C'était indirect même, je m'en souviens, et j'ai commencé à atteindre 500 000 Sur 1000 Facebook, vues. sur quoi? Sur Facebook surtout. Et petit à petit, tout le monde me demandait, fais-moi voir ce que tu as comme en magasin. Donc j'ai commencé à faire la même chose. Et puis là, après, j'ai dit, bon, il y a quand même un engouement. Donc là, on va commencer à faire quelque chose d'un petit peu plus... C'est les internautes qui vous ont poussé à faire Tout des à fait. tutos Moi, j'ai rien fleurs en inventé. ligne en fait. J'ai rien inventé. C'est pas l'inverse. Du début jusqu'à la fin. Et cet engouement, il a dépassé Internet, puisque après, vous êtes un peu un habitué, vous êtes un peu devenu Oui. un habitué des plateaux TV. Racontez-nous votre aventure Oui. télévisuelle. Alors j'ai eu la chance de participer avec Karine Le Marchand, donc c'est un plateau télé sur M6. Pas pour l'amour et dans le pré, hein, je vous rassure, mais pour les sports de l'année. L'amour est dans la fleur. Voilà. Donc, et donc je suis arrivé 3e donc, lors de ce concours, et c'était une très belle expérience. Donc voilà, puis après on a continué, et puis j'ai voulu vraiment accroître cette chose, et puis partir sur d'autres horizons, travailler avec une autre clientèle un peu plus luxueuse, on va dire, où je suis parti sur... Ça ouvre des portes, cette aventure télévisuelle? Oui, forcément. Forcément, derrière, déjà rien que sur les réseaux sociaux, dès que vous faites un petit peu de télé, c'est vrai que ça peut... Ça marque? Ça marque. Alors sachez que Max le fleuriste n'était pas encore né. Hein. C'était Maxime. Hein. Il n'y avait pas du tout d'engouement comme ça. Hein. C'est quand ça a pris des proportions où j'ai dit, bon, il faut que je mette un logo et un nom. Donc, Max. voilà. Maxime, Max. Max Et le fleuriste. fleuriste aujourd'hui, c'est une marque, c'est du marketing, mais il y a des. C'est une il y a des marque boutiques déposée, tout à derrière. fait. Il y a 5 magasins. Donc, pourquoi Où ça Max le fleuriste? Où ça? Où c'est Donc magasin? sur Saint-Laurent-de-la-Salanque, Danois Fleurs, le magasin À tout Fleurs à Canet-en-Roussillon, Saint-Estève, Une envie de fleurs, à Saleil, et j'en ai oublié un à Pia, au Jardin d'Élise. Voilà. Et à l'avenir? Et à l'avenir, une 6e, voire peut-être un entrepôt où là vraiment... Et une chaîne de magasins, Max le fleuriste, ce serait... Alors justement, non. On me l'a proposé et Pourquoi? non, parce que c'est vraiment mon image. Et il faut que ça reste mon image parce qu'elle ne pourra pas être développée par un autre fleuriste ou voilà, même si je lui mets tous les outils en main, Même en ça ne sera franchisant. pas pareil. Non, mais j'ai trouvé une autre solution.
c'est de créer mon site e-commerce. Alors, racontez-nous. Voilà. Donc on a créé notre site internet il y a à peu près, c'était au mois de février, juste avant la Covid, pardon. Et j'ai eu une chance incroyable puisque j'ai commencé à être un peu à sortir donc ce site et ça a décollé petit à petit et je dis bah, dis donc, tout le monde me Pendant commande le premier des fleurs. confinement, il y a des gens qui ont songé quand même à vouloir toujours acheter des fleurs. À acheter des fleurs, tout à fait. C'est tendance, les fleurs, c'est redevenu à la mode. Bien sûr, bien sûr. Et justement, on a eu peur. Moi, j'ai eu peur de la jeunesse qui arrivait. Est-ce que les fleurs vont passer Et au final, oui. Je peux vous dire que les fleurs sont toujours là. Vous vous fournissez où? Alors, la plupart, c'est à peu près 60% quand même, c'est la Hollande, directement, puisque c'est le plus gros marché mondial. Exportateur de fleurs au monde. Voilà. Et le reste du temps, j'essaye de prendre chez des producteurs locaux. Le seul souci, c'est qu'ils sont un peu limités en quantité. Donc voilà, parce que vous imaginez bien qu'avec 5 magasins et puis plus le site e-commerce, il me faut quand même... Qu'est-ce qui pousse comme fleurs dans le département? Alors vous avez des pivoines, du lisianthus, des roses aussi. Voilà, mais on va rester que sur ces variétés. Vous vendez combien de bouquets par jour? Tout site confondu, site ou du moins sur le site, allez sur le site. Sur le site, on est à 10-15 bouquets par jour à peu près. Donc c'est vraiment tout petit. Mais parce que j'ai pas voulu appuyer un petit peu sur la communication sur mon site, puisque je préfère me développer avant, d'ouvrir, par exemple sur Perpignan, je vais vous le dire, mon projet, d'ouvrir un entrepôt et embaucher entre 50 et 70 salariés pour fabriquer et envoyer des bouquets de fleurs partout en France, entre 1000 et 1500 par jour. 50 à 70 créations de postes, à moyen terme, à long terme? Eh ben voilà, on est en train de discuter. Voilà, Paris me voulait de suite et j'ai dit non, moi je suis de Perpignan, il faut que je le fasse à Perpignan, on a tout. Bravo. Donc ça va plaire à certaines personnes. Voilà, et puis après j'ai eu des propositions pour faire ça partout dans le monde en fait. Je ferai juste des vidéos où je fais mes créations et chacun... une sorte de chaîne YouTube Max Fleuriste. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Et les gens, mes employés entre guillemets, feront les bouquets pour envoyer partout dans le monde. Parce que visiblement, forcément, si on envoie de Perpignan, je ne pourrais pas toucher les États-Unis. Le bouquet de fleurs va mettre 4-5 jours et il sera déjà fané. Donc en fait, il suffit juste d'avoir des succursales dans chaque pays. Mais bon, ça c'était encore un trop gros projet, je préfère avec des attendre créations uniques, hein. C'est la particularité du site de Max le Fleuriste, c'est que tous les bouquets qu'on peut acheter sont des créations vraiment uniques. C'est des bouquets signature. C'est ça, il y a une signature Max le Fleuriste. C'est vraiment identitaire, c'est vraiment signé. Et donc qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors justement, ça c'est la petite nouveauté, donc grâce à la Covid, on a tous besoin d'un peu de verdure chez soi, avec très peu d'entretien. Donc en fait, voilà, j'ai pu créer des murs végétalisés ou des cadres. C'est du vrai? C'est du vrai. Ah ouais. Vous pouvez toucher. C'est de la mousse? Allez-y, c'est de la mousse stabilisée sur une base en PVC. Ok. Donc là aussi, il y a un très gros marché. Puisque je compte toucher un peu l'hôtellerie, pour les numéros de chambre, vous voyez, plein de choses. D'accord, donc l'idée c'est que la personne décide de son format? On peut faire du personnalisé aussi pour les logos par exemple, même publicitaires ou voilà. On peut faire le logo de la French Tech par exemple. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Je peux vous le faire. Et ça s'entretient facilement cette mousse? Vous faites rien du tout. Rien du tout. Elle vit toute seule. Elle est encore vivante ou elle est... Vous l'arrosez pas. J'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous. Non, ça à toi surtout. Donc, ça s'arrose pas. Alors non, justement, ça s'arrose pas. Pas besoin d'éclairage, rien du tout. Ça dure combien de temps? Moi, je le garantis 7 ans. D'accord. Voilà, en sachant que j'ai des prototypes. À l'intérieur, à l'extérieur? Intérieur, par contre. À l'intérieur très important, uniquement. il faut pas d'humidité, il faut pas d'eau dessus. Pas trop de soleil, pas trop de... L'éclairage, c'est pas gênant, mais c'est surtout l'eau. On peut habiller tout en mur que de mousse? Tout à fait, oui. Ah ben j'en fais un petit peu partout sur Perpignan. D'ailleurs, là, j'ai fait encore quelques devis avant de venir sur le plateau. Oui, on voit parfois vos créations dans les restaurants, d'ailleurs, voilà. des créations d'importance. C'est ça, voilà, où vraiment c'est des gros murs, par exemple. Si on veut se donner un peu une idée. Noblissima, à Masguerido par exemple. Après, c'est chez des particuliers. Donc ça serait un peu difficile. Mais là, bientôt. On va aller chez eux directement. Bah, oui. Les voir. Et là, bientôt, justement, chez Le Cœur des Hommes. Voilà, une boutique en ville. Une boutique de vêtements en ville qu'on a reçue tout à l'heure. Je ne savais pas. Vous voyez, il y a 1 ou 2 heures. Je ne savais pas. Ben voilà.
Donc je vais lui Pourquoi faire tout un ce pendu. type de création? Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans Tout ces murs simplement, végétaux? les murs végétalisés étaient tendance il y a quelques années. Le seul souci, c'est que personne n'avait l'entretien. Personne ne voulait d'entretien. Les pompes claquaient. L'eau est très calcaire par chez nous, même un peu partout. Donc il y avait beaucoup de problèmes. Donc en fait, il fallait trouver une solution. Et voilà, le stabiliser, c'est vraiment idéal. C'est Et ça- compliqué à produire? Non. Et ça, vous allez aussi le proposer en vente à distance? Ça va faire partie de C'est vos déjà produits sur le site c'est déjà sur le site. depuis aujourd'hui. Et il y Voilà. a quel type Il y a d'effigie, plein de quel formats. type de Il y a plein de format? formats. Il y a à peu près 35 modèles déjà qu'on a sortis. Donc voilà. Et Et c'est un puis, produit qui marche, qui est tendance, qui... Tout à fait. Et ça coûte combien, par Révolutionnaire. exemple, par exemple, celui-ci, il est à 89 €. D'accord. Voilà. Et la mousse, vous fournissez où? Parce que Alors, la pareil- mousse, ça pousse ici quand même, non, dans les montagnes? Oui, mais c'est pas de la mousse d'ici. Non, non. Avant, elle est travaillée pour justement la stabiliser. D'accord. Et c'est un procédé Vous l'achetez déjà stabilisé? déjà stabilisé. Oui. D'accord. C'est un projet, c'est breveté. Hein. C'est une aubaine pour toutes les personnes un petit peu comme moi qui Qui n'ont n'ont pas pas la main verte, mais qui aiment Mais le déjà, verre à la tu maison. en enlèves là quand tu... Oui, C'est pas grave. Il travaille, c'est de la nature. je ne sais pas si c'est peut-être les plantes qui m'aiment pas, je ne sais pas. Si vous nous rejoignez, ce n'est pas M6 Boutique, c'est bien Max le fleuriste qui propose donc ce que vous appelez cette révolution. Où c'est Cadre. qu'on peut le trouver, où c'est qu'on peut le commander si Sur jamais le ça vous site, intéresse. donc www.maxlefleuriste.fr. C'est important dans des métiers traditionnels comme les fleurs d'être innovant et de continuer à se développer. Ah, mais c'est une obligation même, j'ai envie de vous dire. C'est comme les ordinateurs. Si vous n'avez pas un temps d'avance, c'est fini. Vous êtes vite démodé. Donc c'est vrai que c'est du travail acharné, quoi. C'est Je quoi compte pas mes heures. C'est quoi le futur? La prochaine étape? Le futur, déjà ça c'est déjà pas mal. déjà pas mal. C'est une Avoir belle un mur étape, végétalisé sans entretien, c'est pas mal. Après l'étape, je sais pas, je vais commencer à y réfléchir et puis on trouvera une solution. Merci beaucoup. En tous les cas, félicitations encore une fois pour cette belle success story. Max le fleuriste, on peut rappeler c'est l'adresse du site web? Oui, donc www.maxlefleuriste.fr. Et après, si vous voulez vous perfectionner dans la fleur, que ce soit les professionnels ou les particuliers, vous pouvez aller voir mes tutos sur Facebook, maxlefleuriste.fr ou Instagram. Juste Voilà. une question supplémentaire sur Oui. votre parcours. Oui. Mon parcours... Une anecdote? Voilà. En fait, maintenant, grâce à toutes ces réalisations de tutos, je me suis fait connaître donc, parmi mes pairs, donc partout dans le monde. Et maintenant, je dispense mes cours partout. Et Voilà. vous venez d'où, concrètement? Vous avez fait quel parcours pour en arriver là? Quel Donc- parcours, pas professionnel, mais... Professionnel, j'ai toujours baigné dedans. Hein. D'accord. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, mon CAP, mon BP et mon BM fleuriste. Donc, la voie royale. Mais là, si vous voulez, c'est quand même assez classique. On vous explique. Après, on ne vous donne pas la créativité. Après, c'est à chacun de se perfectionner. Voilà.